Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, si le Maroc réussit à atteindre ces résultats exceptionnels, Mhm. c'est pas tout à fait le fruit du hasard. C'est un jour inoubliable. Après, tout a bien fonctionné, on va dire. Tout avait mal commencé, mais tout s'est Mhm. bien terminé. Ouais. C'est la beauté du football, c'est ce que réserve le football depuis le début aussi de cette Coupe du Monde. Donc peut-être qu'on a montré la voie à certains. Nous, ça restera surtout dans l'histoire de l'Arabie Saoudite un résultat historique. En toute sincérité, l'objectif c'était de se qualifier Ouais. pour les huitièmes de Bah ouais. finale avec en perspective, et on l'a vu, un match possible contre l'équipe de France. C'était écrit, planifié. Maintenant, on ne peut pas l'annoncer quand on est une équipe comme l'Arabie Bien sûr. Saoudite. On ne peut pas se dire notre objectif c'est de se qualifier pour les huitièmes. Mm. Moi, je préfère toujours être un petit peu plus Mesuré. mesuré. Et déjà, pour remettre dans son contexte, normalement, le service communication de la Fédération saoudienne me demande pour mettre les vidéos. Et là, on ne m'a pas informé. Ok. Je pense surtout parce que ça a fonctionné. Vous pensez bien que si ça n'avait pas fonctionné, ils auraient gardé ça dans un Au tiroir chaud, et ouais. ils auraient même effacé la bande. Et vous regrettez un peu, j'ai l'impression que ce soit sorti. Moi, Vous, en tant qu'entraîneur, vous n'avez pas spécialement envie que l'on voit ça? Non, c'est pas. Je pense pas. On l'a pas vu dans d'autres équipes, donc ça peut être interprété comme si on faisait un show. Ouais. Mais moi, je suis pas venu à la Coupe du Monde pour faire un show. J'ai vécu une aventure fantastique dans un pays qui adore le football. Je pense que la terre tremble au Maroc, tellement ils sont fiers et tellement ils le méritent. Je suis français. Je suis né en France, j'ai un passeport français, mais demain, je suis désolé, je supporterai l'équipe du Maroc Ah ouais? parce que ce pays m'a marqué, les gens m'ont apporté de l'amour à un point que vous pouvez même pas imaginer. Quand on est capable de battre la Belgique, l'Espagne et le Portugal, je pense que tous les Marocains aujourd'hui ne doutent de rien, Ouais. puisqu'ils, même quel que soit l'adversaire, quand on est dans une telle dynamique, demain la pression elle est plus sur l'équipe de France que Ah oui, sur elle est l'équipe du énorme. Maroc. On est d'accord. Et quand on voit l'attitude qu'a dans les phases de replacement, dans les phases défensives du Maroc, c'est difficile de contourner ce bloc. Et puis il faut faire attention aussi aux contre-attaques. Mm. Tu es dans la peau de l'équipe de France, dans le pot d'ultra favori, Mhm. et tu as tout à perdre. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, si le Maroc réussit à atteindre ces résultats exceptionnels, Mhm. c'est pas tout à fait le fruit du hasard. Le prédire, bien sûr que peu de monde aurait pu le faire. La politique du football au Maroc a démarré en 2009 avec la création de l'Académie Mhm. Mohamed VI. Ensuite, l'élection en 2014 du président Lakja a été quelque chose de fantastique pour le Mhm. football marocain. Il a su donner une dynamique et une direction vers le haut niveau, plus l'apport de joueurs binationaux qui ont été formés dans d'autres pays. Ce multipote, on va dire, a fait qu'aujourd'hui, le Maroc récolte le fruit du travail de son président. Non, Vous ça, avez dit d'ailleurs pendant la Coupe du Monde que vous vous sentez pour entraîner une sélection un peu plus huppée. bien sûr, oui. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Puis quelqu'un de nature assez réservée et qui essaye toujours de rester les pieds sur terre un peu modeste. Mais j'ai appris au travers de la communication que parfois c'était bien de délivrer des messages. Savoir se vendre. Voilà. Mais je le pense sincèrement.